Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Le processus de règlement de succession peut s'avérer complexe et devenir un chemin rempli d'embûches. Les gestes posés dans les heures suivant le décès peuvent porter à conséquence et engendrer des responsabilités importantes pour les successibles. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique du groupe Mallette. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-François Pelletier, qui est directeur principal en gestion stratégique des ressources humaines. Dans une autre vie, on a déjà fait des chroniques ensemble. Effectivement, en ressources humaines. Sur la TV, ça fait 5-6 ans de ça. Oui, dans le temps où on était à l'édifice de 25. Jean-François, on va parler, qu'est-ce que c'est exactement gestion stratégique de ressources humaines? On va expliquer le stratégique dans la gestion des ressources humaines. Disons ça comme ça. En gros, ce qu'on fait chez Mallette, c'est que, en plus des services réguliers des ressources humaines, donc faire des manuels d'employés, faire des descriptions de postes, être capable de gérer tout ce qui est les normes du travail, on va s'impliquer beaucoup plus dans des entreprises pour être capable de venir les aider à s'améliorer. Donc, développement organisationnel, plan d'action, planification stratégique ou réflexion stratégique. On va travailler vraiment là dans le moyen-long terme dans l'entreprise, mais au niveau des ressources humaines. OK. On commence par quoi aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement d'abord, c'est que il y a beaucoup de postes à combler au Québec, on le sait, oui. Pénurie de main-d'œuvre. On est, nous autres, dans notre région, principalement affectés par ça. Oui. Mais dans Chaudière-Appalaches, c'est 10 000 postes actuellement qui sont disponibles. Effectivement. Puis sur tes 10 000 postes qui sont affichés, si on recule en 2021, un peu avant la pandémie, il y avait quand même une mouvance de la clientèle. Donc, la génération, les milléniaux, la génération Z, eux autres regardaient un peu partout là, au niveau de qu'est-ce qui pouvait être intéressant pour eux. Tranquillement, pas vite, c'est en train de se refermer, ça, ce couvert-là. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure stabilité des emplois, des employés dans les organisations. Donc, la main-d'œuvre est encore plus dure à trouver en tant que telle. Fait qu'en ce sens-là, quand je parlais tantôt de stratégie, c'est d'être capable d'avoir une belle image de l'entreprise pour être capable de les attirer. Quand tu as besoin de main-d'œuvre, tu vas faire quoi? Tu vas afficher une offre d'emploi, puis tu vas attendre ou tu vas espérer recevoir des CV. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'améliorer l'image de ton organisation pour que, en continu, même si tu n'as pas besoin d'employés, les gens vont porter de façon systématique leur CV parce qu'ils trouvent ton entreprise intéressante. Parce que on fait ça comment? Parce que ça fait drôle, hein? Comment on fait? Mais comment ton entreprise est attractive? Sur quoi tu vas axer ta rémunération, tes conditions de travail, ton environnement de travail? Donc, c'est tous des éléments sur lesquels on est capable de venir intervenir. Il n'y a pas de surenchère là-dessus? Y a-t-il une surenchère? C'est pas ça le danger? Pas nécessairement. Tu veux dire... Tu veux dire que là, tu ouvres ton poste, mais les autres entreprises, nous autres, on offre mieux. Puis, parce que tu disais que les gens ne bougent pas beaucoup. J'aurais pensé que ça aurait été le contraire, justement parce que les entreprises offrent de plus en plus des avantages. Quand tu as des bons avantages, tu as un bon climat de travail. Le climat de travail, il ne faut pas le négliger. Hein? Donc, si tu as des éléments négatifs dans ton organisation, ça peut être assez pour être capable de perdre tes meilleurs éléments. Donc, ton climat de travail, c'est quelque chose qui est important. Si tu es capable de rayonner à l'externe, si tu es capable de faire rayonner ton entreprise dans ton environnement proche, tu risques d'attirer de la main-d'œuvre, tu risques d'intéresser des gens à venir cogner à ta porte pour déposer le CV. Je prends une chance, je viens porter mon CV, si jamais vous avez besoin de moi. Pourquoi? Parce que tu travailles la notoriété de ton organisation, tu travailles ta marque employeur. Donc, tu sais, c'est une course au talent. Là. Il faut être capable de la gagner, cette course au talent-là. Là. Puis c'est un petit peu ce sur quoi on est capable de travailler. Écoute, je suis un entrepreneur, là. Oui. Puis moi, les CV, les gens ne viennent pas me porter de CV. Dois-tu prendre ça personnel? Pas nécessairement. Non, mais j'entends les entrepreneurs qui disent « Ouais, mais les gens ne viennent pas me porter de CV, il faut que je fasse des démarches, il faut que je fasse des efforts. » On a fait une journée de l'emploi récemment pour aider les entreprises à tenter d'essayer de trouver de la main-d'œuvre, des belles entreprises. Oui. Ton site Internet fait-il la promotion des services que tu as à offrir ou fait aussi la promotion de la qualité de travail ou de la qualité de ton environnement de travail, de tes conditions de travail? Tu sais, là-dessus, tu attires des mouches avec du miel, pas avec du vinaigre, effectivement. Mais par contre, tu sais,
Tu es un entrepreneur, tu veux vendre ton service, tu vas vendre ton service, tu vas mettre de l'avant ton service pour être capable de te mettre dans tes meilleurs atouts, dans tes plus beaux jours. Il faut faire la même chose avec nos employés. Il faut prendre autant l'énergie que tu vas mettre pour vendre ton service que pour être capable d'attirer tes employés. OK. Mais là, il y a une pénurie de main-d'œuvre, on le sait. Manque de monde. Comment on fait pour intéresser le monde qui n'a pas? Le monde qui n'a pas. Ben, ça fait drôle comme question. Oui, là. effectivement. De plus en plus, on va migrer vers l'immigration. On va s'en aller vers l'immigration. Je m'attendais que tu t'en viennes là. Ben, effectivement. Puis encore là, c'est un service qu'on est capable d'offrir. Oui. C'est un service qu'on va offrir, d'être capable de trouver les bonnes personnes aux bonnes places. Donc, en immigration, là où on va intervenir, ça va être beaucoup sur la préparation de l'entrepreneur à définir ses besoins, d'être capable de venir bien cartographier dans son organisation qu'est-ce qu'il a besoin comme type de poste pour aller chercher les ressources, les meilleures ressources là, directement à l'extérieur. Puis une fois ça fait, ben c'est d'être capable de les accompagner, à passer tes entrevues, être capable d'intégrer tes employés dans le milieu. Écoute, ici, Montmagny-Lillet, on en a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées de par l'immigration. Puis si on recule, il y a peut-être 2-3 ans, toute l'intégration de ces personnes-là, on était un peu dans le néant. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Donc, c'est pas juste d'aller les chercher à l'aéroport, de les amener dans leur environnement de travail puis de leur dire, bon, ben bingo, t'es rendu, je t'attends lundi à job. Il faut être capable de les intégrer. Il y a une barrière de la langue, il y a une barrière là, de la culture, des choses comme ça. Donc, il faut qu'on soit capable de bien encadrer ces employés-là, ou du moins ces nouveaux arrivants-là, pour qu'ils soient capables de s'intégrer. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis quelques années, dans notre région, Montmagny-Lillet, on s'en vient un peu plus multiculturel. Là. Donc, on voit beaucoup plus d'immigrants qui travaillent dans notre région, à l'épicerie, au centre d'achat, un peu partout. Puis il me semble que ça vient justement dynamiser notre milieu. Donc, c'est un atout, là. Donc, où on les trouve, nos nouveaux employés, mais on va les trouver aussi, là, beaucoup en immigration. Puis dans les classes où on va essayer de les intéresser, au cégep à l'université. Là. On essaie d'aller les chercher avant qu'ils sortent. Si je reviens, juste avant que tu parles d'immigration, tu disais comment c'est important nos employés, comment c'est important de les garder. Quand on les perd, ça coûte cher. Ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Remplacer un manœuvre, c'est une chose. Remplacer un contrôleur dans une entreprise, c'en est une autre. Donc, tout dépendant des délais qu'on peut demander sur un contrat de travail au niveau là, d'un départ prématuré, un contrôleur qui donne un délai d'1 mois, bien, le temps d'en trouver un, de passer les entrevues, de passer tes tests, de faire ça, ça peut prendre quand même passablement de... On ne le calcule pas en jours, en semaine, on va probablement le calculer en mois pour être capable de trouver la bonne personne, pour assurer la bonne personne sa bonne chaise. Donc, ça représente... On dit que ça peut représenter entre 50 et 200% du salaire de l'employé, tout dépendant dans quel créneau, comment on va faire pour être capable de trouver. Si on y va individuellement, on met des offres d'emploi, on essaie d'attirer nous-mêmes, bien là, ça peut être le temps qui va faire en sorte que ça va coûter cher. Si on fait affaire avec des chasseurs de tête ou des entreprises qui vont justement faire le propre démarchage, passer les entrevues, bien là, c'est la facture à l'autre bout qui va être importante. Là. Mais nécessairement, le départ d'un employé dans une organisation, un employé stratégique d'une organisation, ça peut coûter joliment cher. De là, l'importance d'être capable de bien les comprendre, d'être capable de leur offrir ce qu'ils ont besoin d'avoir. Tu sais, anciennement, il y a peut-être il y a 15 ans, 20 ans, il y en avait de la main-d'œuvre. Donc, tu veux partir, OK, tu sais, c'est un choix que tu vas faire. Tu vas-tu trouver un job plus facilement? Tu vas savoir quelque chose. Aujourd'hui, le voisin d'à côté peut venir chercher tes employés. Donc, de là, l'importance d'être capable de leur donner, là, ou du moins de bien les comprendre. Je pense que d'être capable de bien comprendre ce qu'un employé a besoin, ce qu'un employé veut avoir dans l'organisation, c'est pas toujours de l'argent. Tu sais, tantôt, je te parlais du climat de travail. Ça peut être aussi bien le climat de travail, là, en tant que tel. Justement, vous offrez ce support-là. Parce que comme entrepreneur, à un moment donné, on vient que... j'imagine, là, parce que, j'ai jasé avec les entreprises lors de l'événement de l'emploi, là. On cherche par tous les moyens, mais c'est pas évident. Mm-hmm. Et ça réduit la production parce que, le phénomène de pénurie de main-d'œuvre, il est important parce qu'il y a des entreprises qui sont obligées de freiner la production parce qu'il manque de monde. Mais la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas quelque chose qui est arrivé l'année passée. La pénurie de main-d'œuvre, c'est quelque chose qu'on parle depuis les 20 dernières années. Pourquoi, Jean-François, si on le savait, pourquoi qu'on n'a pas...
prévenu la chose. Pourquoi on n'a pas prévenu la chose? Est-ce qu'on a attendu de frapper le mur avant de... Je pense que oui. Je pense que la pandémie a été le mur. Parce que tu n'es pas le premier qui me dit ça, qu'on a vu ça venir, puis que là, jusqu'en 2030, ça va être comme ça. Écoute, je fais de l'employabilité, je travaille dans les ressources humaines depuis 1996. J'étais au Carrefour Jeunesse Emploi, tu te souviens. Puis en 1996, on disait déjà... Il y a 30 000 postes qui vont être à combler dans les 5 prochaines années. Ça n'a jamais arrêté. On le sait. La différence, c'est qu'il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, il y en avait des emplois. Il y en avait des jeunes qui sortaient des écoles. Il y avait de la main-d'œuvre. On avait un taux de chômage qui oscillait aux alentours de quoi? 6, 7, 8 %. Aujourd'hui, on parle d'un taux de chômage de quoi? 3, 4 % à peu près. Puis avant pandémie, on était pratiquement sur le plein emploi. Ça fait que, tu sais, on l'a d'en face, excuse l'expression, là, mais on a vraiment le nez collé dessus. Puis de là, l'importance d'être capable de redoubler d'ardeur pour être capable de s'occuper des ressources. Tu sais, il y a 15 ans, 20 ans, les ressources humaines, c'était un département dans une entreprise. On avait des ressources humaines, département des miracles. La personne, c'est la personne qui va régler les problèmes, santé, sécurité, s'il y avait des problèmes de harcèlement ou des problèmes, différents problèmes dans l'organisation, c'est lui qui devait dénouer l'impasse. C'était un peu un mal obligé. Aujourd'hui, c'est un secteur d'activité important dans une organisation. C'est un secteur interne dans l'organisation de faire la gestion convenable des ressources humaines. Puis quand on dit faire la gestion convenable des ressources humaines, c'est au niveau de leur rôle, de leur responsabilité, c'est au niveau de leur rémunération, c'est au niveau de la hiérarchie, qui fait quoi, comment et tout. Donc, c'est vraiment rendu une science, pratiquement, les ressources humaines. C'est un département qui prend de plus en plus de place dans les organisations. Puis si on a si on n'a pas de département des ressources humaines, ben on a de la difficulté à être capable d'attirer, on a de la difficulté d'être capable de garder notre main-d'œuvre à l'interne. Vous offrez le support, justement, aux employeurs, aux entrepreneurs, oui, aux ressources humaines des entreprises, mais vous n'avez pas de baguette magique. Non, c'est sûr qu'on n'a pas de baguette magique. Quel genre de support? Bien, on va offrir des supports, de la gestion organisationnelle, de la gestion stratégique à l'interne. Comme je te disais tantôt, le volet stratégique est c'est beaucoup là-dessus qu'on va tabler. Dans un premier temps, d'être capable de s'asseoir avec le gestionnaire pour être capable de comprendre le problème. Il est où le problème? Puis, je te dirais que dans l'ensemble des entreprises qu'on va trouver, rôle, responsabilité. C'est quoi le rôle? C'est quoi la responsabilité? La gouvernance. Comment on va bien gérer nos employés? Un employeur qui est un propriétaire d'entreprise ou un directeur général qui se promène dans l'usine puis qui donne ses ordres à tout le monde, mais qui bypass ou qui fait abstraction de ses contremaîtres, de ses chefs d'équipe, bien là, c'est qui le boss? C'est-tu mon contremaître? Ben non, c'est le directeur général. Quand le directeur général rentre dans l'entreprise, sur le plancher de production, on est dessus haut, puis il faut se tenir les oreilles molles parce que c'est lui qui est boss. Ben non. Tu sais, cette espèce de gouvernance-là, la productivité. Comment on va bien gérer la productivité? Comment on va venir évaluer cette productivité-là? C'est là-dedans qu'on va rentrer, d'être capable de bien comprendre ça, puis après ça, venir intervenir là, directement. OK. Ça se passe comment? Vous rentrez dans l'entreprise, puis vous faites l'analyse? Ça commence par un besoin. Ça commence par un besoin. Ça peut être autant un besoin de rémunération, ça peut être un besoin de climat de travail, de rôle responsabilité. On part de ce besoin-là, puis au fur et à mesure qu'on avance, donc, on va faire des interventions. On va répondre premièrement aux premiers besoins, puis si on a besoin encore, ou si sur ce quoi on a répondu, bien, il y a des besoins supplémentaires, bien, on va faire un pas, puis on devient des partenaires en ressources humaines pour les organisations. Puis c'est autant pour ceux qui en ont, des départements RH, que ceux qui n'en ont pas. Très intéressant. Donc, on peut communiquer avec toi ou ton équipe parce que vous êtes rendus plusieurs. On est rendu 9, autant dans Québec-Mauricie. Donc, Mallette, là, Montmagny, on fait partie de l'équipe de Québec-Mauricie. Donc, moi, je suis ici à Montmagny. On en a 4-5 à Québec, une couple à Montréal. Donc, on commence à se déployer. 288-57-77 pour rejoindre Jean-François ou son équipe. Jean-François Pelletier, qui est directeur principal en gestion stratégique des ressources humaines du groupe Mallette. Merci, Jean-François, c'est très intéressant. Ça m'a fait plaisir. Voilà, ça complète. On s'arrête. Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.